Il y a quelques jours de ça, j'ai invité avec mon épouse, des amis, à venir manger à la maison. Et j'entends la sonnerie à la porte, je vais les accueillir. Comment ça va? Ça fait longtemps, on se fait la bise, on est content, on se check avec certains, ils rentrent à la maison. Et voilà, les gens sont polis. Et qu'est-ce qu'ils font avant de rentrer chez vous? Ils s'essuient les pieds sur le paillasson et ensuite ils rentrent. Une fois rentrés à la maison, certains vous demandent s'ils doivent se déchausser ou pas. À la maison, on peut laisser ses chaussures, il n'y a aucun souci. Et on commence à discuter, on se sert l'apéro, on commence à boire, il y a une ambiance très agréable. Et à un moment donné, j'ai l'une de mes invités qui me dit « Est-ce que tu peux me montrer la salle de bain? J'aimerais me laver les mains avant qu'on passe la table. » Je suis « Bien sûr, viens, je te montre la route. » Et là, on rentre dans la salle de bain, on allume la lumière. Elle s'apprête à s'avancer près du lavabo. Et là, elle se rend compte que devant le lavabo, il y a un petit tapis pour les pieds, un peu molletonné. Elle s'arrête et elle dit « Attends, je vais retirer mes chaussures. » Je la laisse faire. Et en fait, cette scène m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que cette même personne qui est là en train de me dire, là tout de suite, oh, il y a un tapis devant le lavabo, du coup je vais retirer mes chaussures. Cette même personne, il y a 10, 15, 20 minutes, venait de s'essuyer bien comme il faut les pieds sur mon paillasson. Et ça m'a fait sourire cette image parce que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Entre le paillasson, ce petit bout de tissu devant la maison, et l'autre type de paillasson qui est devant le lavabo, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux objets qui sont similaires. Ce sont des objets où on peut poser les pieds dessus. Seulement, il y en a un, on ne va pas gêner pour se nettoyer les chaussures dessus, pour passer à la maison. Et l'autre, oh, on ne posera même pas une chaussette dessus, on va y aller pieds nus pour ne pas le salir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde réel, dans le monde des êtres vivants, c'est la même chose. On a des personnes qui, toute leur vie, vont être considérées comme des paillassons et d'autres comme des tapis de salle de bain. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi des personnes vont être considérées toute leur vie comme des paillassons, donc ne pas être respectées, mettre de côté, ne pas être écoutées, d'accord, insultées, critiquées, moquées, et d'autres, à l'inverse, on va les respecter, on va les bichonner, les brosser dans le sens du poil. L'autre, le paillasson, et le tapis de salle de bain, le paillasson, il n'a pas le choix. Il n'a pas choisi sa destinée. Le tapis de salle de bain non plus, il n'a pas le choix. Il n'a pas choisi sa belle destinée. Ils subissent. La grande différence que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on n'est pas respecté, lorsqu'on est jugé, critiqué par les autres constamment, c'est que inconsciemment, à un moment donné, on a dit « vous pouvez ». C'est que inconsciemment, à un moment donné, on a dit « oui ». Soit verbalement, soit dans le mouvement, dans l'attitude, dans la façon d'être, on a dit « oui ». Ça veut dire qu'à un moment donné, on a autorisé les autres à nous manquer de respect, on a autorisé les autres à nous écraser, à nous juger, à mal nous parler, à ne pas nous respecter. À un moment donné, on a donné l'autorisation. Et la seule raison pour laquelle on a des femmes aujourd'hui qui subissent constamment les autres, qui se font critiquer, juger ou humilier par les autres, la seule et unique raison, c'est parce que ces personnes-là, ces femmes-là, n'ont plus suffisamment d'amour propre, n'ont plus suffisamment d'amour de soi. Et lorsqu'on ne s'aime plus suffisamment, lorsqu'on ne reçoit pas suffisamment d'amour ou plus suffisamment d'amour pour soi, on autorise tout et n'importe quoi venant des autres. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que de toute sa vie à avoir à subir les autres uniquement parce que soi-même on a oublié de s'aimer et se donner de l'amour. Et le problème, c'est que l'amour de soi, ce n'est pas une matière qu'on apprend à l'école. Du CP jusqu'à la fin de vos écoles, même si vous avez fait un bac plus 45, à aucun moment il y aura une matière amour de soi. Alors que l'amour de soi, c'est le socle, le pilier, l'un des domaines les plus importants d'une vie pour se sentir bien, pour se faire respecter, pour être heureux et pour attirer du bon dans sa vie. S'aimer. Lorsqu'on ne s'aime pas, on attire les mauvaises personnes. On n'est pas respecté. On est jugé, moqué. On est un peu comme ce paillasson sur lequel tellement de personnes mauvaises vont venir essuyer leurs chaussures bien dégueulasses. L'amour de soi, c'est cette capacité à se donner tellement d'amour qu'on prend conscience qu'on a
une valeur inestimable. Parce que toi qui m'écoutes, tu as une valeur inestimable. Et peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu aimes plus les autres que toi-même. Peut-être que tu es du genre à te sacrifier pour les autres très facilement. Peut-être que tu es du genre à faire passer tout le monde avant toi. Et ça, c'est bien la pire erreur qu'on puisse faire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Avoir cette manière de concevoir nos relations avec les autres, c'est le meilleur moyen de se transformer très rapidement en paillasson. Alors qu'à la base, nous sommes tous faits pour être ce joli tapis blanc de salle de bain. Et ça, c'est ce que vous allez voir dans mon tout nouveau programme qui est en précommande, il n'est pas encore sorti. Vous avez le lien sous cette vidéo pour pouvoir le commander et pour pouvoir bénéficier du prix le plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on vaut, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on vaut, genre moi par exemple, les meules à Denise, si je ne savais pas ce que je valais, je serais obligé d'attendre des autres qu'ils me disent ce que je vaux. Et à ton avis, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on vaut, quel type de personnes est-ce qu'on va laisser s'approcher de nous? Et ces personnes qu'on va laisser s'approcher de nous, si ce ne sont pas les meilleures personnes du monde, à ton avis, quelle image de nous-mêmes est-ce qu'elles vont nous renvoyer? Donc c'est très simple. Quand tu ne sais pas ce que tu vaux, tu attires n'importe quoi à toi et tu dis oui à n'importe qui. Tu suis. Et ces personnes, c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi. Elles ne vont pas te respecter. Elles vont te marcher dessus comme un vulgaire paillasson. Et donc forcément, vu qu'à la base, tu ne savais pas ce que tu valais et que tu attirais les mauvaises personnes dans ta vie, tu vas finir par croire que tu vaux rien. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux. Je ne sais pas ce que je vaux dans la vie parce que je ne m'aime pas trop. Du coup, j'attire tout et n'importe quoi dans ma vie. Et ces personnes que j'attire, ces personnes qui n'ont aucun scrupule à s'essuyer les pieds sur moi, qu'est-ce qu'ils me renvoient comme image? Quelle image est-ce qu'ils me renvoient? Quand je les regarde dans les yeux, qu'est-ce que je vois dans leur reflet de leur regard? Je vois moi, petite merde que je suis. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il est indispensable de dire stop. Vous ne pouvez pas laisser les autres vous marcher dessus comme si vous étiez un vulgaire paillasson. Vous ne pouvez pas laisser les autres vous manquer de respect, vous rabaisser, faire comme si vous n'existiez pas parce que vous avez une valeur inestimable. Et c'est de votre rôle, de votre responsabilité de travailler sur ça en apprenant à activer, augmenter votre amour propre, votre amour de soi. Il est temps que vous commenciez à prendre conscience de l'importance que vous avez aujourd'hui à apprendre à vous aimer comme vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, mais que vous appreniez à vous aimer et arrêtez de laisser telle ou telle personne vous marcher dessus comme si vous n'aviez pas de valeur. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans mon tout nouveau programme qui est en précommande. Comment activer son amour de soi. C'est un programme que j'aime énormément. Je travaille dessus déjà depuis pas mal de mois et j'ai hâte de vous offrir plusieurs audios de conseils, de stratégies et d'exercices extrêmement puissants pour que vous puissiez enfin vous réconcilier avec vous-même et vous donner plus d'importance, plus de valeur, que vous appreniez à vous aimer pour changer les règles du jeu. Comment activer l'amour de soi? J'ai le lien sous cette vidéo. Profites-en, il est encore pour quelques jours auprès de précommande et j'ai vraiment hâte de vous y accueillir. Il est réellement temps que vous commenciez à vous aimer pour de bon et puissamment. À tout de suite.